Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment à partir d'un montage multivibrateur, on peut se faire un générateur audio basse fréquence. Et si je couple les deux montages à travers ce relais et en enlevant le manipulateur, eh bien j'obtiens tout simplement une alarme. Allez, on voit tout de suite ça après le générique. Au tout début de ma série Tronic Aventure, dans les tutos 20 et 21, j'avais abordé le montage qu'on appelle multivibrateur. C'est un montage qui consiste à faire clignoter automatiquement deux LED sans aucun circuit intégré, mais rien qu'avec des composants de base comme résistance, condensateur et transistor. Et à l'époque d'ailleurs, j'avais eu un peu de mal à expliquer le fonctionnement de ce montage. On va le revoir ensemble. Voilà le schéma de notre circuit multivibrateur. J'utilise une aliment 5 volts, deux transistors NPN BC547B, deux LED rouges, 4 résistances et 2 condensateurs. Alors comment ça fonctionne? Alors à l'allumage, le courant va passer à travers ces deux résistances. Donc il faut bien qu'il s'amorce d'un côté, donc je vais supposer qu'il va passer prioritairement par cette branche-là. Donc le courant va passer comme ça. En arrivant ici à cette bifurcation, il va passer à travers la base de ce transistor. Il ne pourra pas passer à travers ce condensateur parce qu'arrivé ici, il sera sur le collecteur de ce transistor qui n'est pas alimenté sur sa base. Donc il va d'abord passer par ici. En passant sur la base de ce transistor, ça va permettre à cette branche-là de devenir passante. Donc ça va avoir pour effet d'allumer la LED. Mais comme ici ce point est relié avec ce condensateur, eh bien le courant va vouloir passer également à travers cette résistance. Arrivé ici, il va passer prioritairement à travers ce condensateur qui va se charger. Tout en se chargeant, le courant va venir passer ici et également là. Et par contre, c'est quand ce condensateur-là sera chargé que le courant ne passera plus ici, mais il va commencer à alimenter la base de ce transistor-là. La base de ce transistor étant alimentée, cette branche-là va pouvoir devenir passante. Donc cette fois, c'est cette LED-là qui va s'allumer. Comme cette branche devient passante, eh bien ça veut dire que ce segment qui était relié à ce condensateur-là va devenir passant à travers ce transistor. Donc ça veut dire que le courant qui avant passait ici, eh bien cette fois il va passer là, à travers ce condensateur là. Le courant maintenant passant ici et ne passant plus là, ça veut dire que la base de ce transistor n'est plus alimentée, donc ce transistor là n'est plus passant. Donc cette LED là s'éteint, pendant que je rappelle que celle-là est allumée. Et donc maintenant notre courant il passe comme ça, ici, là, là. Il alimente la base de ce transistor, du coup ce transistor est passant, donc cette LED est allumée. Et puis le courant qui arrive là, eh bien tout à l'heure il passait ici, maintenant il passe à travers ce condensateur qui cette fois se charge, et le courant vient là. Et par contre, cette fois c'est quand ce condensateur là sera chargé, le courant ne pourra plus passer ici, eh bien il va vouloir repasser à nouveau ici. Et en passant ici, eh bien il va faire rebasculer tout le fonctionnement, puisque cette fois c'est la base de ce transistor qui est alimentée. Cette branche va devenir passante. Vu que cette branche devient passante, eh bien le courant qui avant passait là, cette fois va venir passer ici, à travers ce petit condensateur qui va se remettre en charge. Et pendant que ce condensateur se charge en laissant passer ce petit courant là, eh bien celui-ci se décharge. Et une fois que celui-ci sera de nouveau chargé, hop, arrêt du courant ici, le courant va cette fois repasser là, alimenter la base de ce transistor, et le courant il va repasser ici, et ainsi de suite. Et donc c'est ce qui fait qu'on a tantôt une LED qui s'allume, tantôt l'autre. Et la vitesse de bascule ou de clignotement de nos LED va dépendre de la capacité de nos condensateurs. Plus on prendra des condensateurs de grosse capacité, plus le clignotement sera lent, et plus on prendra des condensateurs de petite capacité, et plus le clignotement sera rapide.
Alors maintenant, question, comment à partir d'un tel montage multivibrateur, on peut faire un montage pour un générateur audio basse fréquence, c'est-à-dire un montage capable de créer du son. Et bien déjà pour créer du son, il faut une fréquence un peu plus rapide que la fréquence qu'on a ici avec des condensateurs de 10 microfarads. Donc on va déjà commencer par prendre des condensateurs plus petits, on va les remplacer par des condensateurs non polarisés de 100 nanofarads. Ensuite on va remplacer nos deux résistances R1 et R2 de 70K par des résistances de 10K. Ensuite, on va supprimer nos LED. Je vais remplacer la résistance R3 de 50 ohms par une résistance de 330 ohms. Je vais remplacer la résistance R4 de 50 ohms par également une résistance de 330 ohms. Et je vais tout simplement intégrer ici un haut-parleur. Dans mon cas, c'est un haut-parleur d'environ 30 ohms et 0,5 watts. Et du fait que le courant va tantôt passer à travers ce transistor, tantôt celui-là, eh bien ça veut dire que mon haut-parleur, tantôt il sera alimenté, tantôt il ne sera pas alimenté, et c'est ce qui va produire le son, puisque notre membrane va vibrer à la fréquence de basculement de notre montage. Et si je veux m'amuser à intégrer un petit contacteur pour par exemple faire du morse, eh bien ici je vais rajouter un petit interrupteur. À chaque fois que l'interrupteur sera fermé, le haut-parleur pourra fonctionner, et à chaque fois que l'interrupteur sera ouvert, le haut-parleur sera inopérant. Voilà le montage modifié. Ici on voit les deux petits condensateurs de 100 nanofarads. Ici j'ai un transistor, ici j'ai l'autre. On retrouve ici les résistances. Ici j'ai mon haut-parleur. Et puis ici j'ai pris un petit manipulateur de laboratoire qui va me servir à pouvoir faire du morse. Donc à chaque fois que je ferme le circuit, le haut-parleur est alimenté. Il vibre à la fréquence de vibration de mon montage, c'est ce qui fait le son. Et puis quand j'ouvre le circuit, mon haut-parleur est inopérant. Si je veux avoir un son plus aigu ou un son plus grave, il me suffit de changer les petits condensateurs, d'en prendre avec des plus petites capacités ou des plus grandes capacités, ou même utiliser des condensateurs variables. Là le son est pas très fort. Si je veux l'amplifier un peu, je mets un petit gobelet par-dessus. Et maintenant, je vais remplacer ce manipulateur manuel par ce montage multivibrateur qui va servir de manipulateur automatique. Donc pour ça, je vais enlever le manipulateur et coupler ce montage multivibrateur lent avec ce générateur audio basse fréquence. Pour ça, j'ai juste besoin de rajouter sur ce montage-là un relais 5 volts qui va me permettre de remplacer mon manipulateur manuel. C'est le relais qui va faire office de manipulateur. Ce relais 5 volts, je viens juste le brancher en parallèle avec la branche résistance LED d'une partie de mon multivibrateur. Bien sûr, j'oublie pas de mettre une petite diode de roue libre aux bornes de mon relais. Voilà, et maintenant c'est ce multivibrateur lent qui commande le haut-parleur de ce multivibrateur rapide. Et du coup, on s'est fait une petite alarme qui est bien sympa. Voilà, maintenant vous saurez comment vous faire un générateur audio basse fréquence à partir d'un simple montage multivibrateur. Et si je branche un oscilloscope aux bornes de mon haut-parleur, on voit que le signal n'a pas beaucoup d'amplitude et c'est sans doute ce qui explique pourquoi le son au niveau du haut-parleur n'est pas très puissant. Parce que là je suis sur une échelle de 1 carreau égale 0,5 volts et donc on voit que mon haut-parleur il oscille entre 0 et 0,5 volts.
Si je remplace la résistance de 330 ohms en amont du haut-parleur par une résistance de 100 ohms, eh ben, j'obtiens un signal beaucoup plus ample et un son beaucoup plus fort. Au lieu d'une amplitude de 0,5 volts, cette fois j'ai une amplitude de 1 volt et on entend que le son est effectivement plus fort.